ouvrir nos Bibles dans le livre des Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien sûr, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. J'étais en train de méditer où est-ce qu'on est rendu avec l'enseignement sur la paix. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, de méditer avec l'esprit, le Seigneur m'enseigne encore autre chose là-dedans. C'est ce que je voulais partager avec vous. Au-delà de ce que nous avons vu avec Pasteur Eric, je vais aller articuler 3 choses pour compléter ce que l'homme de Dieu a dit dans le cadre de la complémentarité. Et ce soir, j'aimerais épingler quelque chose dans le verset 38. L'apôtre Paul, il dit aux Romains, car j'ai l'assurance. Oh, ce soir, j'aimerais parler à un appelé sur l'assurance d'un appelé de Dieu. Nous avons passé tout un bon moment avec l'homme de Dieu qui nous a parlé de la survie d'un appelé. Et nous avons vu, tel que nous sommes appelés par Dieu, les tribulations, les épreuves, les défis, le monde, où est-ce que le monde est rendu? Comment est-ce que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu fait face aux défis de la vie? Et nous avons réalisé que les moments ne sont pas faciles. Selon que la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Selon que la Bible a prophétisé sur les mystères de l'iniquité, de l'impie, qui agit déjà. Selon que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, il dit, dans le temps de la fin, les moments seront difficiles. C'est pourquoi Dieu, dans sa préscience, connaissant les temps, étant donné qu'il en est le maître, il savait que ces temps ici, l'homme a besoin de son esprit. Il a besoin de lui. C'est pourquoi il a dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Parce qu'il sait que la fin, c'est difficile. Cependant, regardez même les athlètes quand ils font la course. C'est vers la fin là que tout le monde met son énergie pour atteindre la ligne d'arrivée. C'est vers les dernières minutes que les équipes se battent. Si celui qui est en train de mener au score, il fera tout pour qu'on ne puisse pas l'égaliser ou les marquer. Si celui qui est mené, il fera tout pour égaliser. Les dernières minutes là, personne ne peut dormir.
C'est le moment où tout le monde est éveillé, cherchant à gagner, pas à perdre. J'aimerais exhorter quelqu'un cet après-midi. D'où tu es parti avec le Seigneur, c'est rester loin derrière toi. Les chemins parcourus avec Dieu, c'est long. Le reste de ton chemin, de ton parcours, Jésus se rapproche de nous. Maranatha, le Seigneur est à la porte. Les sacrifices que tu as fait avec Dieu, les combats que tu as combattus endurés avec le Seigneur, les persécutions que tu as acceptées pour le Seigneur, l'humiliation, tout ce que tu as enduré pour le Seigneur. Oh, ça serait une erreur grave si tu abandonnes à ce stade. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ça sera vraiment une erreur monumentale, grave pour toi, pour moi, si nous abandonnons à ce stade, si nous reculons à ce stade. C'est pourquoi ce soir, appelez, écoute ce que l'apôtre Paul vient nous dire. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'appel, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En quoi consiste cet amour? L'amour de Dieu, Dieu consiste à ce que le Seigneur nous a lancé un appel dans Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons entendu qu'il frappe à la porte d'Apocalypse. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il dit, celui qui entendra ma voix, il ouvre. C'est-à-dire, tu entends la voix de Dieu, tu réponds à l'appel. Il entre chez toi. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dès lors que tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie. Vous avez commencé un voyage, une marche avec lui, dont la destinée, les terminus, c'est le ciel. Comme je l'ai toujours dit, Israël est sorti de l'Égypte pour Canaan. Nous sortons du monde pour le royaume des cieux. Là où la Bible nous rassure, il y aura une paix éternelle, il y aura une joie éternelle, la tranquillité. Maintenant, pendant que nous avançons, plus nous avançons vers le trône, plus le diable aussi sait que ce sont les dernières minutes. Il ne va pas nous lâcher. Oh, j'aimerais fortifier un chrétien cet après-midi. Peut-être les tribulations te guettent. Jean chapitre 16, 33, il dit, les tribulations viendront. Je vous dis ces choses, afin que quand ils viendront, que vous puissiez vous souvenir, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, je n'ai pas tellement besoin de savoir ce que tu vis. Mais ce que j'ai besoin de savoir, si le Dieu de plus près de toi est capable de te délivrer dans ce que tu vis. Et ça, au moins, je sais. Parce que la Bible dit, tout est possible à Dieu. C'est pourquoi je dis, peu importe ce que tu vis, ma soeur, mon frère, ce qui est important, ce qui est essentiel, ce que je sais, que le Dieu de la Bible, le Dieu de ma vocation, le Dieu de mon appel, le Dieu de tout près de toi, il est près de toi. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera jamais. Fais-lui confiance. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui va t'empêcher à avancer dans la paix? Qu'est-ce qui va t'empêcher à progresser avec Dieu? Qu'est-ce qui va t'empêcher à aller vers le ciel, à aller vers ta destinée? Est-ce que c'est la mort? Parce que tu as perdu quelqu'un? Parce que tu as perdu quelque chose? Parce que tu es dans le combat? Parce que c'est la tribulation? L'apôtre Paul dit, à l'égard de toutes ces choses, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie. C'est-à-dire, même quand le diable vient, il détruit, il égorge, il vole tout dans ta vie. J'ai l'assurance. Même si on vient me dire, Job, tes enfants sont morts, tes biens sont, ton pâturage a été comme ravagé, tu n'as plus rien. Il dit, j'ai l'assurance. Même quand je suis dans l'abondance, j'aime ce verset. Il dit, même la mort, même la vie. C'est-à-dire, même quand tu vis dans l'aisance, que cela ne te sépare pas avec Dieu. Bien-aimé, ne sois pas de ceux qui priaient de l'autre côté. Parce que tu es de ce côté, tu baisses le régime de la prière. Dieu ne change pas. Dieu est le même dans ton pays d'où tu vis.
d'où tu viens, Dieu est le même ici au Canada. Il est le même aux États-Unis. Il est le même en Europe. C'est le même Dieu qui règne partout au même moment. Il est omniprésent. Il ne change pas. Et sa parole aussi ne change pas. C'est la même parole que tu as écoutée là où tu étais, là où tu l'avais reçue. Si c'était sur une montagne, si c'était dans une église, c'est cette parole qui t'accompagne partout. L'assurance d'un appelé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'assurance est un sentiment de garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. Quand Paul dit, j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni autre chose, ni domination, ni présent ou à venir, ne pourra me séparer de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez, vous priez mal. Je prie aujourd'hui pour avoir l'argent demain. C'est-à-dire après ma prière. La plupart des prières que nous appliquons, il y a une partie qui s'applique au présent, il y a une partie qui s'applique à notre futur. C'est-à-dire, quand je prie, je fais les résultats maintenant là. Mais je vous ai toujours dit que le futur, c'est le temps qui commence juste après une tierce quand je parle. Seigneur, je vais être guéri. Ça, c'est ce que je suis en train de dire dans le présent. Le temps que moi, je confesse ma prière, le temps que Dieu agit, c'est dans... Dieu va intervenir dans le futur qui était... Pendant que moi, je parlais, c'était dans le futur. Mais quand Dieu vient intervenir, c'est dans le présent de son action. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, même ce que je demande là pour que Dieu me donne après, ne peut pas me séparer avec Dieu. Combien de gens sont entrés en prière pour demander les choses de ce monde? Et dès qu'ils l'ont reçu, ils se sont séparés avec Dieu. Oh, je rappelle à un appelé, que ce soit la vie présente, même ce que Dieu va te donner demain, que ça ne te sépare pas avec Dieu. Amen. Oh, je suis en train de rappeler à un enfant de Dieu. La gloire qui t'attend là n'est pas à comparer à la souffrance d'aujourd'hui. Même quand la gloire là viendra, que rien ne te sépare avec le Seigneur. C'est pourquoi, quand il arrive, il s'adresse au peuple d'Israël dans Deutéronome, il dit, écoute Israël, garde-toi d'oublier que c'est l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte et qui te fait entrer en Canaan. Même quand tu seras établi dans la gloire, n'oublie pas, oh béni soit cet homme de Job. Il dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournais du sein de la terre. C'est-à-dire, quand tu es venu dans ce monde, tu n'avais ni $1, ni €1, ni $1. Tu n'avais ni maison, ni voiture. Tu n'avais ni habit. Il n'y a personne qui est né revêtu ou vêtu. Personne. Ce n'est pas quand tu en as maintenant aujourd'hui que tu vas te dire que tu te bats la poitrine, tu te frappes la poitrine pour dire j'en ai, ou bien pour penser que ceux qui n'en ont pas à ce moment-là, ils sont rien. Tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Amen. Ça sera une autre clé de la vie d'un appelé que parmi les 3 que je vous ai promis, que le Seigneur voudra que nous puissions aussi partager. Tout ce que tu as là vient de l'Éternel. Maintenant, étant donné que tout ce que tu as vient de Dieu, laisse que tu t'occupes de ton cœur. Tout ce que tu as vient de Dieu. Maintenant, comme tu as reçu l'appel et tu as tout reçu de Dieu, qu'est-ce que cela produit dans ton cœur? Bien aimé, ça ne doit produire rien que l'assurance, pas d'orgueil, pas la perdition. Tu ne dois pas te perdre devant Dieu. Tu ne dois pas t'enorgueillir. Ça ne doit pas produire l'égoïsme en toi parce que tu l'as reçu de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, j'aime ces versets qui disent, c'est lui qui a rejeté Israël là. L'amour qu'il avait pour Israël. Il s'est tourné vers nous les nations. Il est capable de nous laisser aussi les nations. Se tourner vers les animaux parce qu'il est le créateur de tout. De la même manière qu'il a démontré à Israël que je me tourne vers les nations parce que tu te croyais que c'est toi qui es la seule nation que j'ai créée. J'ai d'autres. De la même manière qu'il peut nous montrer aussi les hommes que vous pensez que vous êtes les seuls créatures que j'ai créés, je me tourne vers les arbres. De toutes les façons, Dieu s'est déjà tourné vers les arbres plus d'une fois.
Pour rencontrer Moïse, il n'a pas envoyé quelqu'un. Il s'est manifesté au travers du buisson ardent. Pour enseigner aux disciples qu'il y a des gens dans l'église qui occupent l'espace inutilement. Il a utilisé le figuier stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 C'est pourquoi même quand Dieu t'élève, enfant de Dieu, il ne faut pas t'enorgueillir. Parce que Dieu, de la poussière, il prend l'indigent et il le fait asseoir parmi les grands. C'est pourquoi moi, je me plains des hommes qui disent aux autres, c'est toi qui fais ma gloire, c'est toi qui es à la base de mon action. C'est Dieu. Oh, j'aime, je suis de la race de Joseph. Quand ses frères ont constaté qu'il était levé dans ses rangs, ils ont eu peur qu'il pouvait leur faire du mal. Il dit, c'est pas vous. Oh, nous t'avons offensé. Il dit, c'est pas vous, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut regarder sa vie et dire, c'est Dieu? C'est Dieu. C'est pourquoi celui qui a la culture de regarder sa vie et de donner l'honneur à Dieu, c'est celui qui comprend les concepts Ebenezer. Dis-toi, pose-toi la question, jusqu'à là où nous sommes arrivés, combien de ceux avec qui tu étais né le même jour, à la même heure, ils sont morts? Pendant que nous parlons là, il y a des enfants qui sont des morts-nés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je plaide à leur place, je plaide pour eux aujourd'hui. Comme on a plaidé pour cet aveugle-là de Jean 9. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Qu'est-ce que je fais pour atteindre cet âge? La réponse est simple, c'est Dieu. Et quand je regarde toutes ces choses, je dois avoir l'assurance en moi. L'assurance, c'est ce sentiment-là de garantie qui nous rassure, qui rassure quelqu'un de quelque chose. L'assurance d'un appelé de Dieu, il doit avoir ce sentiment de garantie en Dieu. C'est comme quelqu'un qui a sa voiture, qui a sa maison, qui va aller prendre l'assurance. C'est-à-dire, même quand il roule, même quand il y a un souci, il fait un accident, il va s'inquiéter de sa vie. Mais pour l'auteur, il sait que non, l'assurance est là. J'ai la garantie. Même quand c'est lui qui commet l'erreur, s'il y a l'assurance complète, il va dire, mon assurance est là. Peu importe si dans ton assurance, il y a des franchises. Ce sont des franchises de $500, de 1000. Mais si la réparation coûte par exemple $12 000, il dit 1000, je vais payer, l'assurance est là. La Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne pas. Si nous avons les assurances pour nos maisons, nos autos dans ce monde, et nous sommes tranquilles, et puis l'assurance en Dieu. Celui qui assure nos maisons, nos autos dans ce monde, il est un homme. Un homme peut mentir. Un homme peut promettre ne pas réaliser. Un homme est instable. Un homme est imparfait. Un homme est infidèle. Un homme peut dormir. Mais celui qui a promis au ciel, celui qui t'a appelé, il ne dort pas. Il ne s'endort pas. Celui-là, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit, parce qu'il est Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons être assurés. Pour survivre dans l'appel, il faut avoir l'assurance de celui qui t'a appelé. Il faut avoir ce sentiment-là de la garantie en Dieu. Tu te sens sécurisé en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Celui qui t'a appelé n'est pas un homme. Bien, mais ce n'est pas à cause de moi que tu es là. Si du moins tu es là à cause de moi, ça c'est une erreur grave. Parce que je ne serai pas là toujours. Mais Dieu, il sera là pour toujours. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Moi, je ne serai pas là toujours. Plus près de toi continuera parce que c'est l'œuvre de l'éternel. Dieu va susciter Emmanuel, il suscitera Joël, il suscitera Béni, il suscitera ainsi de suite. L'œuvre continuera. C'est comme les pères du réveil dans nos pays. Ils ont fait leur temps, ils sont même morts. On cite leur nom aujourd'hui, mais le Seigneur les a repris à ses côtés. L'œuvre de Dieu continue. Nous devons avoir cette garantie en Dieu que celui qui nous a appelés, il est Dieu. Et cette garantie, bien-aimée, c'est un état d'esprit qui nous
qui nous pousse à ne plus douter ni de Dieu, ni de nous-mêmes. Parce que nous savons là où nous avons mis les pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il nous arrive beaucoup de douter, bien-aimé peuple de Dieu. Nous doutons beaucoup, nous hésitons beaucoup. Ce soir, je commande à cet esprit de doute de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui t'a appelé Dieu, ne doute pas. Genèse chapitre 12, on nous parle de notre Père de la foi. Lui qui a entendu jusque la voix. On dit Abraham, sors de ta patrie. Il est parti sans douter. Même quand Dieu lui a dit que prends ton fils, va le sacrifier. Il est allé sans douter. Mais il lui est arrivé aussi de douter quand on lui a dit que l'an prochain, tu auras un enfant. C'est pourquoi j'ai dit, c'est normal, c'est humain, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois tourner les yeux vers celui-là en qui tu as cru et tu dois trouver en lui ta garantie, ton assurance, ta paix, ta tranquillité. Parce que celui qui t'a appelé, celui que tu cherches, celui sur qui tu comptes n'est pas un homme, il est le Dieu Tout-Puissant. Béni soit l'Éternel. L'assurance dont nous parlons ici, c'est cette conviction que nous devons avoir de Dieu. Parce que dans notre vie, nous avons la preuve qu'il est Dieu. Genèse chapitre 1, il dit quoi? Verset 1 à 3. Il dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Nous avons les preuves et la conviction. Nous avons les signes. Nous avons tous les atouts pour être garantis que celui qui nous a appelés n'est pas un homme. C'est celui le créateur du ciel et de la terre. C'est celui le tout-puissant. C'est celui le roi des rois. C'est celui-là le seigneur des seigneurs. C'est lui le Dieu éternel. Yahweh. Oh, je suis en train de rappeler à un appelé ce soir l'importance de comprendre qui t'a appelé. L'importance de comprendre avec qui tu fais affaire. C'est avec le Tout-Puissant. Esaïe dit, un fils nous est né, un sauveur nous est donné. L'autorité repose sur ses épaules. On l'appellera admirable. Celui en qui tu as cru, c'est celui qui est digne d'être admiré. On admire que celui qui est en train, qui brille, qui mérite, qui est puissant, qui fait des exploits, qui est capable de faire de grandes choses. C'est ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Arrête d'oublier. Arrête d'ignorer. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est l'ignorance, c'est l'oubli, c'est les doutes qui nous affaiblit. Parce qu'il nous arrive d'oublier, de douter de l'existence de Dieu dans nos vies. À cause de quoi? À cause de ce que l'apôtre Paul vient de noter ici. Je n'ai pas le temps d'aller trop dans la lecture de ce verset. Tu connais bien, il dit ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni l'humiliation, ni la pauvreté, ni ce que tu manques là. Bien aimé, j'aimerais te dire, Dieu n'est pas défini par ce que toi tu manques. Et moins par ce que tu as. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. L'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas défini par ce que tu as ou ce que tu manques. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu possèdes là, argent, maison, beauté, gloire, qui définit Dieu dans ta vie. Dieu est défini par sa nature, par sa personnalité, par sa grandeur. Moïse dit, je marche avec toi, je vis. Moïse pouvait dire, moi j'ai déjà vu Dieu, ça me suffit. Dieu dit, mais j'ai fait toi. Il dit, non, pas tout, je ne t'ai pas encore vu. Ça sont des flashs. Ce sont des actions. Mais toi-même, là, qui fais ces actions, tu es où? Je vais te voir. Bien aimé, je vais t'exhorter à quitter la médiocrité. Toi, tu es encore dans, je vais voir, je vais toucher. Cherche à vivre avec Dieu, à voir Dieu lui-même. Amen. Tu as compris Jacob? Quand il a vécu avec Dieu, quand Dieu voulait partir, il dit non, non, reste encore. Moi, je ne te laisse pas comme ça.
Il a passé des temps avec Dieu. Jacob, quand il sursaute dans son sommeil, c'est le trône, c'est la présence de Dieu qu'il a vu. Moi et toi, là, on est d'abord dans l'argent, dans les choses du monde. Nous cherchons encore les choses de ce monde. Pendant même qu'il nous a promis, on aura ça au centuple. Même pendant qu'il nous a dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Nous sommes encore dans les choses de ce monde. Que Dieu nous aide. Amen. Cette conviction que nous devons avoir de ce Dieu, qu'il est le créateur et qu'il existe. La Bible dit dans Hébreux 11:6, il faut que celui qui s'approche de Dieu, alléluia, Hosanna, croit que Dieu existe. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas à son existence. Je vais y aller avec les choses simples. Un enfant qui s'élève, pendant ce qui s'élève, il dit, il entre à la maison, il a besoin de demander à Papa Félix quelque chose. Mais s'il ne croit pas que Papa Félix est à la maison, il va demander à qui? Il va demander à l'air? Il va demander comment? Il faut que tu sois rassuré que non, là, il est au salon, il est à la cuisine, il est dans sa chambre, tu vas vers lui. C'est plus simple, n'est-ce pas? La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oh, celui qui existe, celui qui t'a appelé. Il a dit à Josué dans Josué 1, il dit, je t'abandonnerai point et je te délaisserai jamais, jamais point. Final. C'est-à-dire, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il est là, il ne t'a pas abandonné. Physiquement comme ça, est-ce que Dieu était avec Daniel dans la fosse au lion? Non. Physiquement. Les autres, Shadrach et Meshach, ils ont vu l'apparence. Dieu était là. C'est la spiritualité de Dieu qui était dedans. Vous savez, il est important dans la vie de l'homme, de l'enfant de Dieu, de vivre aussi les signes de la présence de Dieu. Bien, mais quand tu te sens affecté par la vie, dis seulement à Dieu, je vais sentir que tu es avec moi. Seigneur, je veux un signe que tu es là. Parce qu'il peut arriver que Dieu n'est plus avec toi à cause de ta conduite. Juste rassure-toi. C'est pourquoi David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il est là parce qu'il est fidèle, parce qu'il a promis d'être là, parce qu'il a promis de ne pas nous abandonner. Voilà pourquoi il est là. Soyez-en rassurés. L'assurance dans la vie d'un appelé. Celui qui t'a appelé n'est pas énorme. Bien, mais à un certain niveau de la marche, de l'alliance avec le Seigneur, un appelé ne doit plus avoir de doute dans sa vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. À un certain niveau de l'alliance avec Dieu, tu ne peux plus douter. Amen. Parce que si tu es encore au niveau de douter que Dieu est avec toi, tu remets en cause tout. Cependant, il nous arrive beaucoup. Quelqu'un qui vient de prier comme on prie là, dès qu'on sort là, il dit, ah, est-ce que Dieu vraiment m'a écouté? Est-ce que dans plus de toi ici, Dieu est là? Est-ce que le pasteur là, il parle beaucoup, il crie, est-ce qu'il a vraiment Dieu? Amen. Ils ont attendu Dieu sous forme de feu. Dieu n'était pas. Ils attendaient la tempête. Il n'était pas là. Ils ont attendu Dieu sous forme d'une voix. Dieu n'était pas là. Qui fait trembler. Parce qu'ils sont habitués à la gloire puissante de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu, c'est un mystère. Il se révèle quand il veut, comme il veut. Amen. Amen. Alors, ne t'habitue pas avec Dieu. Comme les gens sont rendus à un langage, je connais mon Dieu, il agit comme ça. J'aime la prière de Christ devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Là, je sais. Mais comment, je ne sais pas. Pour l'aveugle de Jean 9, il lui a appliqué son salive qu'il a mélangé avec la poussière, qui a fait la boue, il a appliqué 6 yeux.
Mais pour Lazare, il dit, Lazare sort. Pour l'enfant, là, il a touché au cercueil. Donc, il fait le miracle, il le fait de sa manière. Souviens-toi de Saoul. Pour qu'il entre dans l'ordre royal, il a rencontré Samuel. Samuel lui a dit quoi? Il dit, ne retourne pas, n'emprunte pas le même chemin au retour. Le même chemin que tu as emprunté pour venir, ne rentre pas par ce même chemin. Il dit, prends un autre. Toi, tu attends Dieu toujours sur cette avenue-là. L'avenue, la même avenue, la même ruelle là. Dieu peut venir devant, il peut venir à gauche et à droite. Il peut venir en haut, en bas. Il peut venir de tous les sens. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi je viens réveiller quelqu'un cet après-midi. Il est temps que tu comprennes que tu as marché longtemps avec Dieu. À ce stade où tu es arrivé, tu dois te rassurer de ton Dieu. Tu ne dois plus avoir de doutes. Si tu as encore des doutes sur Dieu, sur sa parole, sur ta relation avec Dieu, il faut que tu puisses appeler pour que je prie pour toi. Il faut que tu puisses entrer en prière. Il faut que tu chasses cet esprit. De toutes les façons, tu n'as pas besoin d'aller loin me chercher dans la prière. Je vais prier avec toi ce soir. Tu te demandes, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu me connaît? Jusqu'à ce point-là, tu te demandes encore, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Mais s'il ne te connaît pas, qui t'a créé? Il y a des questions qu'on ne peut même pas se poser. Est-ce que Dieu m'écoute? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, si tu as écouté hier, il écoute aujourd'hui, il écoute demain. Et la Bible va plus loin, il dit, ses oreilles ne sont pas apaisanties. C'est-à-dire, il écoute. Oh, gloire soit rendue au Dieu de la Bible. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris dont lui fait pousser l'oppresseur. C'est-à-dire, Dieu écoute. Tu n'as pas lu dans la Bible? Oh non, mais pasteur, mais pourquoi je prie, je ne vois pas? Ne pas voir ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas. Parce que la Bible va même plus loin, il dit, Dieu est capable de sonder nos reins, même avant que nous puissions... Toi, tu écoutes tes paroles là. Quand tu dis, je vais, Seigneur, guéris-moi. C'est quand toi, tu écoutes tes paroles. Mais Dieu l'écoute avant que tu les formules. Amen. Anne a prié. Elle a encore prié. Elle a persévéré dans la prière. Son corps a lâché, elle était fatiguée. Parce que tu penses qu'en parlant, que c'est seulement quand Dieu peut t'écouter. Dieu écoute même les langages des lèvres. Quand Élie était incapable de déchiffrer les langages des lèvres de Anne, Dieu comprenait. C'était le langage d'une femme qui était fatiguée, qui était vraiment lassée de cette vie-là. Il voulait la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu a lâché les paroles de bénédiction, elle a pris ça et elle est partie. Amen. Tu es rendu à ce point, tu te demandes pourquoi Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, pourquoi ceci. C'est ici que je vais faire une différence. Je ne suis pas en train de te demander, de te dire ou de t'interdire, je ne sais pas si c'est le vrai mot que je dois utiliser, ou de t'exhorter à ne pas te remettre en cause. Non, non. Se remettre en cause, c'est différent de s'inquiéter. Parce que se remettre en cause, tu te dis, est-ce que ce que je fais pour Dieu, est-ce que je le fais bien, est-ce que je dois améliorer? Là, tu te questionnes pour aller chercher l'amélioration dans ce que toi tu fais. Mais l'inquiétude, les questionnements d'inquiétude, là, tu doutes, tu te plonges. Bien, mais tu sais quoi? Pendant que tu te poses ces questions-là, ça te détruit encore. C'est pourquoi là, Jérémie, dans Lamentation, toi, il dit, quand je pense à l'absinthe et à mon poison, surtout quand je m'en souviens, mon âme était abattue au-dedans de moi. Quand tu te questionnes, rappelle-toi, une fois que tu as déjà fait ça, tu t'es questionné si ta souffrance, ça t'a donné quelle solution? Souffrance au carré multiplié par 3 fois 4 fois 8. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas la vraie procédure pour trouver des solutions. Philippiens 4, 6 dit, ne t'inquiète de rien, en toutes choses, fais connaître tes besoins à Dieu.
Malgré que tu dis cette parole-là, Amen. tu Amen. t'inquiètes toujours, tu te plains. L'assurance d'un appelé. Paul dit, car j'ai l'assurance. Il n'a pas dit j'aurai, il n'a pas dit j'avais. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Nous, quand on priait, non, non. Il a dit à Moïse, quand ils vont demander mon nom, dis-leur, je m'appelle, je suis. Ce que tu as fait hier là, c'est dans la banque céleste. Il a besoin de ça maintenant. Et il a dit, demandé aux disciples, qui m'a touché? Il n'a pas dit qui m'avait touché. Il dit, qui m'a touché? Là, le président, là, c'est qui il a fait ça? Qui a fait ça? Pendant que je parle là, qu'est-ce que le Seigneur, s'il regarde en toi, il regarde en moi? Est-ce qu'il peut puiser l'assurance? Que même devant la mort, tu ne peux pas les renier? À cause de la vie, à cause des choses de ce monde. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont même tués à cause de la gloire, à cause de l'argent, à cause des richesses de ce monde, à cause des biens de ce monde. Il y a même à cause de la gloire, à cause des postes, à cause de... Même dans l'église, on a empoisonné un pasteur par son assistant. Parce que tu veux devenir qui? Pasteur? J'ai parlé avec pasteur Eric dimanche. Il dit, papa, mais l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Des fois, quand je te regarde, je me demande, tu es rendu là-bas comment? Il m'a fait rire. Il dit, papa, des fois, je me dis, si quelqu'un vient me demander un conseil, il dit, est-ce que je peux faire l'œuvre de Dieu? Moi, je dis, c'était quoi la réponse? Il dit, j'ai réfléchi en tant qu'homme. J'allais lui dire, non, ne t'embarque pas, c'est difficile. Je lui ai dit, vraiment, tu as parlé en tant qu'homme. Mais tu sais ce que tu as fait dans ta réflexion? Il dit, non, père. Je lui ai dit, si tu le ferais un jour, sache que tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Parce que tu vas combattre le royaume des cieux. Deuxième chose, si quelqu'un vient te dire, est-ce que je peux faire l'œuvre de Dieu? Dis-lui, l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas. L'œuvre de Dieu, on l'accomplit. Parce qu'on est appelé, on reçoit une mission pour l'accomplir. Amen. Amen. Nous sommes tombés dans les erreurs parce que nous croyons que nous faisons l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut dire, mais il a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire l'œuvre de Dieu? Oui. Ça, c'est le sens étymologique du monde, dans le sens idéal. Mais ce qui est caché dans ça, on a compris parce qu'il vous dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire, il a compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Ça, c'est Romain. Paul qui dit, allons, courons vite dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12. 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Paul dit encore quoi? Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Je commence à 11. Il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Je vais encore m'arrêter là. Il dit, j'ai été établi prédicateur, apôtre pour les païens. Il a été établi. C'est-à-dire, il a accompli sa mission. Il dit, en accomplissant sa mission-là, il dit, il souffre. Vous savez comment Paul a souffert? Mais celui qui l'a établi là, il a fait traverser la souffrance. Mais malgré cette souffrance, il arrivait même, on lui dit, ne va pas là-bas, on va t'arrêter. Il part. Parce qu'il était rendu au point, il devait respecter ce que lui-même l'a prêché. Il dit, ni la mort, ni la souffrance ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu, car j'ai cette assurance-là. Paul était en train de confesser quelque chose qu'il vivait déjà. Il était rendu au point où il ne voyait plus rien, ne pouvait le faire reculer. Rien ne pouvait encore bloquer son chemin. Fatigant mais poursuivant toujours. Il continue, il dit, mais je n'ai point honte de l'évangile, car je sais en qui j'écris. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Amen, amen. Il dit, j'avance, je continue à endurer ces souffrances parce que je n'ai point honte de l'évangile. Bien aimé, il marche à un stade avec Dieu. Il est rassuré.
de ne pas faire un mauvais choix. Le fait de choisir Dieu, c'était une bonne décision pour lui, un bon choix, un bon jugement. Il se rassure, il dit que non, je suis avec Dieu. Et malgré tout ce qui va venir devant là, je ne vais craindre aucune chose parce que je sais que là où je vais, c'est là où la gloire m'attend. Je vais avancer. Je sais en qui je crie. Vous pouvez dire, Paul, tu guéris les malades, toi-même, tu as quelque chose sur ton dos, là, tu ne guéris pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ce que j'ai ou ce que je n'ai pas qui détermine Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Amen. Il avait son dossier là derrière le dos. Il était infirme. Mais cela n'a pas déterminé Dieu dans sa vie. Il avance. Toi et moi, ce sont nos faiblesses, ce sont nos limites. C'est ce que nous manquons ou nous voulons avoir qui détermine Dieu. Voilà pourquoi nous cherchons Dieu, nous gênons seulement pour nos problèmes là. Mais je répète encore ce soir, Dieu n'est pas Dieu à cause de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Dieu ne se résume pas en ce que tu as et en ce que tu n'as pas. Il est Dieu. Il est le Très-Haut. Il est le Tout-Puissant. Nous devons avoir cette assurance-là, bien-aimés. À cause, je vais donner un seul motif qui doit nous pousser à avoir cette assurance. Un seul. Nous devons avoir cette assurance parce que cette assurance doit être attachée à la nature de Dieu, à la nature de la personne de Dieu. Et dans cette nature-là, je peins les deux choses, son amour et sa fidélité. Ça, c'est parmi les choses qui fait que Dieu se démarque, son amour et sa fidélité. Je dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Amen. Lamentation 3, 19 à 21 dit sa fidélité n'est pas arrivée. Il dit que ses bontés ne sont pas épuisées et sa fidélité à l'air terme. Il se renouvelle chaque matin. S'il y a un fidèle, c'est Dieu. Juste à cause de sa fidélité et de sa nature en tant que Dieu, sa nature d'amour, c'est à cause de son amour que nous sommes créés à son image. C'est à cause de son amour qui nous a sauvés à la croix. C'est à cause de son amour qu'il a fait de nos corps son temple pour que nous puissions participer à la fête de l'annonce de l'agneau. C'est à cause de son amour que nous serons assis à sa droite en train de vivre éternellement. C'est à cause de cela. Je dois avoir l'assurance en Dieu parce que sa personnalité, sa personne de Dieu n'est pas égale à quelqu'un. C'est pourquoi parmi les lois, il dit à Israël la première chose, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu, l'unique Seigneur. Ça veut dire, il est unique à son genre. Dieu n'est pas égal à quelqu'un, ni à une autre divinité. Il est unique à ses... Oh, je suis en train de dire à un appelé ce soir, le Dieu en qui tu as cru, il est unique à son genre. Il est vraiment unique. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance, tu dois être rassuré, tu dois avoir l'assurance en lui, que tu n'as pas cru à un homme. Aujourd'hui, les églises du Seigneur sont remplies de fidèles, de pasteurs, de fidèles des églises. Ça, c'est une erreur grave. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, il y a une question qui fut posée, qui est digne et capable d'ouvrir le livre et d'en remplir les 7 sceaux. Silence absolu dans le monde. Aucun pasteur, même le père Abraham, même Moïse, personne n'a osé aller. Personne. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Jean a pleuré. Parce qu'il n'y avait personne pour nous sauver. Mais là, entendu une voix qui dit, voici l'agneau de Dieu. Lui qui a vaincu. Il est digne et capable d'ouvrir les livres d'en rompre les 7 sceaux. Bien-aimés, le seul motif qui doit fortifier nos vies, même quand nous sommes en train de traverser les tourments, c'est la personne de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est amour, il ne nous abandonne pas. Regarde dans Jean chapitre 8, même quand tout le monde voulait tuer cette femme, il était là, l'amour de Dieu était là. Oh, je prie l'amour de Dieu là où tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu, c'est cette présence-là qui nous rassure, qui nous donne la paix, la tranquillité dans l'âme.
l'amour de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose que d'être aimé par Dieu. L'amour Amen. des hommes peut finir. L'amour des hommes est éphémère. L'amour des hommes peut être conditionné. Mais l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Amen. L'amour de Dieu. Oh, je prie le Seigneur à déverser son amour dans ton cœur, afin que tu sois comblé de la présence de l'amour de Dieu en toi. L'amour qui apporte la paix, l'amour qui apporte la joie, l'amour qui te rassure. Que l'Éternel est là avec toi. Je te dis ce soir, Dieu t'aime. Amen. Amen. Je vais terminer par là. Je vais continuer dimanche. Les points qui restent ici, c'est sous-terme l'assurance d'un appelé. Je vais te démontrer comment est-ce que Dieu t'aime. Tu vois, nous sommes là ce soir. On va aller dormir bientôt. Tout ce qui va se passer tout autour de toi là, tu ne sauras pas. Même tout le système de ton corps va dormir. Il y aura seulement les seuls systèmes qui fonctionnent dans ton cerveau, c'est le système végétatif qui assure la coordination du reste. Mais Dieu est là, il voit. Quand tes ennemis sont en réunion là, Dieu il voit. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Quand c'est le grand matin, il renouvelle sa grâce dans ta vie, il ne tient pas compte. Oh, j'aime ce Dieu. C'est Dieu qui était capable d'accepter les injures d'un Goliath pendant 39 jours. Il était patient pour attendre d'envoyer David le 40e jour. Il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Il y a des péchés, il y a le mal, le niveau du mal qui a accru dans ce monde. Moi et toi, on ne voit pas ça. Dieu qui est en haut là, il voit des choses. Mais il est Dieu. Il pouvait s'énerver comme le jour de Noé. Mais comme il est fidèle, il avait promis de ne plus le faire. Il est dans sa patience. Mais si c'était toi ou c'était moi qui étais Dieu sur le trône, qu'est-ce qui allait se passer? Celle-là, je ne vais pas lui parler jusqu'à ma mort. Mais tu parles de quelle mort? Tu es déjà mort, non? Quand tu tues quelqu'un dans ton cœur, là, tu es mort. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement s'envoler? Non. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu le souris avec tes lèvres, dans ton cœur, c'est un tombeau. Avance, papa. Et ça détruit l'assurance que tu as en Dieu. Parce que c'est un poison. Et vous trouvez ça à l'église, là où les gens disent Nabala Yesu, Namote Mananga. Tout le monde dit je suis marié à Jésus dans mon cœur, je suis marié à Jésus dans mon cœur, Jésus est mon époux, je suis fiancé à Jésus. Mais ce sont les mêmes personnes-là. Quand ils regardent, ils disent celui-là, il ne sait même pas s'habiller. Même ce qu'il a habillé, là, ça ne nous convient pas. Est-ce que c'est toi qui as acheté ça? Est-ce que c'est toi qui as acheté? Est-ce qu'il a acheté ça avec ton argent? Est-ce que d'abord, il t'avait nommé se charger de son habillement? Tu as le temps à perdre. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si tu vois ta soeur, ton frère, il ne s'est pas bien habillé, ou bien ce qu'il a porté là, ça ne lui convient pas, va, parle avec lui, dis-moi, j'ai apprécié cet habit, mais est-ce que tu ne pouvais pas faire? Moi, je pensais. Donne conseil avec amour, avec respect. Bien aimé, tout ce que tu dis de mal de quelqu'un à côté, à son absence, ça ne l'aide pas. Et ça te détruit toi-même. Parce que tu as passé ton temps, tu as perdu ton énergie, tu as perdu. Et la personne évolue, même si dans ce mal-là, il évolue. Il n'a même pas entendu ça. Et au final, tu sais ce que ça signifie? C'est la lâcheté. C'est là où le monde est rendu. Mais nous devons nous focaliser sur l'amour de Dieu. Comme le Seigneur nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu nous rassure. L'amour de Dieu nous fortifie. L'amour de Dieu nous relève. L'amour de Dieu vient te dire, tu es tombé, dit, mon fils, ma fille, relève-toi, avance. Mais les hommes viennent te dire, tais-toi. Je dis à quelqu'un ce soir, ne te tais pas, avance avec Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu est sur toi. Le monde appartient à Dieu, il n'appartient pas à un homme. Sois l'esprit, l'état d'esprit de Bartimée, avance au nom de Jésus. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Sois rassuré. Et cette assurance que là où tu t'es tenu là où tu te tiens, c'est le bon endroit. En Jésus là,
C'est ça la bonne adresse. En face. Que le diable ne vienne pas te visiter comme il avait visité Adam et Ève dans le jardin pour troquer la parole, pour te dire, tu vois. Non, non, dis-lui, c'est lui qui ne voit pas. Parce que toi, tu sais en qui tu as cru. À moins que tu ne saches pas en qui tu as cru. Mais je pense et je crois en Dieu que tu sais que tu as cru en Jésus-Christ, à la parole de Dieu, à ce Dieu de la Bible, à ce Dieu le plus près de toi, à ce Dieu de l'Église, à ce Dieu, le créateur de toutes choses. Que ce Dieu-là te bénisse là où tu es et que sa grâce coule sur toi, que cette parole trouve une place dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.